Aujourd'hui, zoom sur l'association Les Restos du Cœur de Laclette, une structure qui existe depuis 2017 et qui a débuté en décembre. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui un bénévole de l'association. Bonjour Eugène. Bonjour. On sait que vous êtes bénévole au Restos du Cœur et il faut suivre une formation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Il faut suivre une formation pour être au Restos du Cœur parce qu'en fait, il y a un règlement national pour tous les bénévoles. On est un peu plus de 80 000 bénévoles en France aujourd'hui et tout le monde est censé faire le même travail de la même manière. Donc, il y a une formation qui est obligatoire pour tout le monde. Comment s'est déroulée la formation que vous avez suivie ? Très très bien. La formation qu'on a faite, on l'a faite au moment du démarrage du centre de Laclette. Donc on a eu la chance de la faire sur place avec les autres bénévoles qu'on ne connaissait pas forcément. Donc ça a permis aussi de faire connaissance avec ceux qui allaient être bénévoles au centre après. Donc c'était très intéressant. Moi j'ai bien aimé. Je pense que tout le monde aime bien la première formation. On nous explique un petit peu tout ce qui a été fait au Restos du Cœur, l'appel de Coluche, tout l'historique et puis les règles à respecter. On a une charte, donc on nous explique qu'il faut respecter la charte, donc accueillir tout le monde, ne pas parler de politique ou religion, enfin, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris pendant cette formation ? Le fait de savoir qu'on était à peine 80 000 à ce moment-là, mais le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul en fait et qu'on est nombreux à faire le même bénévolat, je pense que c'est motivant. J'ai bien aimé ça. Est-ce que tous les bénévoles de France suivent la même formation ? La première formation qui s'appelle Mieux connaître les restos, elle est obligatoire pour tout le monde. Après, chacun fait des formations différentes suivant son niveau d'engagement. Quelqu'un qui s'occupe de la gestion des stocks, par exemple, ils ont une formation qui leur est propre. En tant que responsable de centre, on a une formation spécialement pour nous aussi, sur 4 jours. Pour faire les inscriptions, pour accueillir les nouveaux bénéficiaires, c'est pareil, il faut une formation. Il y a une formation hygiène et sécurité, il y a des formations diverses. Et chacun peut s'inscrire s'il a envie. Tout bénévole peut s'inscrire à une formation. Venir en aide aux personnes en difficulté n'est pas facile. À votre avis, quelles sont les principales qualités que doivent avoir les bénévoles des Restos du Cœur ? Moi, je mettrais en qualité première la discrétion. Je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur des restos, je pense qu'il faut éviter au maximum que ça se répande dans toute la population du Brionnais. Quelquefois, on a tendance à vouloir dire ce qu'on sait, des fois ce qu'on ne sait pas. Donc le mieux, c'est de s'abstenir et d'être très très discret sur tout ce qui se passe à l'intérieur des restos. Quels sont les conseils qu'on vous a donnés pour accueillir au mieux les bénéficiaires ? On nous demande d'être accueillant en fait, essayer d'être souriant, d'être à la disposition des gens qui arrivent, d'essayer de prendre un petit peu de temps avec eux, même si la clôture de la distribution est à 17h et qu'ils arrivent à 17h moins 2, on les accepte quand même. On leur distribue ce dont ils ont droit et puis voilà, avec le sourire si possible. Chaque bénévole a un rôle dans une association. Quelle est votre mission ? Moi, je suis responsable de centre. Ma mission, c'est un petit peu de gérer les autres bénévoles, d'organiser les distributions, d'accueillir les bénéficiaires et de faire en sorte que tout se passe bien dans la meilleure ambiance possible. Les bénévoles donnent de leur temps libre. Venez-vous souvent aider au Restos du Cœur ? Ouais, bien assez. Ça dépend. Si vous demandez à ma femme, elle va dire que je suis là tout le temps. Je passe en gros une journée et demie au local. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de l'équipe des restos ? Parce que j'avais envie de partager un petit peu le temps que j'avais de libre. Puis pour moi, les Restos du Cœur, c'est important. Des fois, je me pose la question, je me dis qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas les Restos du Cœur ? Je pense qu'on participe un petit peu à lutter contre la détresse que les gens dans le besoin peuvent avoir. La formation vous a-t-elle aidé dans votre rôle de bénévole au sein des restos ? Ah oui, tout à fait, oui. Le fait d'apprendre déjà ce que les formateurs nous disent et puis de partager avec les autres quand on fait des formations, par exemple la formation hygiène et sécurité, on voit un petit peu ce que chacun fait dans ses centres, des techniques, des méthodes un petit peu différentes des fois et je pense que ça profite à tous. Nous remercions Eugène d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur le site restoducoeur.org.